Vous informer, bienvenue à cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. À l'une de l'actualité, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de correction des erreurs matérielles a rendu ses arrêts ce lundi 22 avril sur place des invalidations en cascade. Certains élus autrefois proclamés définitivement ont été invalidés au profit de certains autres candidats. Et les détails, c'est dans quelques instants dans cette grande édition du journal. Et au Kasaï central, le barreau du Kasaï central est en train de s'agrandir. Il a enregistré aujourd'hui, c'est des nouveaux venus, un nombre important des nouveaux impétrants ont prêté serment pour la première fois. Les anciens avocats, quant à eux, ont renouvelé leur serment. La cérémonie a eu lieu à la cour d'appel du Kasaï central. Et nous parlerons infrastructure dans la province du Lualaba. Le bourgmestre de la commune de Manika, Thierry Sambumba, a procédé ce mardi au lancement des travaux d'asphaltage sur quelques avenues de la cité Manika. C'est notamment les avenues Mouilou et Moussokantanda. Les détails également dans cette grande édition du journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikuba Télévision. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de correction des erreurs matérielles a rendu ses arrêts ce lundi sur place des invalidations en cascade. Certains élus qui étaient autrefois proclamés définitivement ont été invalidés au profit d'autres candidats. Au Sud Kivu, par exemple, Serge Bahati est proclamé élu définitivement député national pour la circonscription de Kabaré. L'ancien ministre de l'Environnement, Jean-Claude Nyamugabo, vient de tomber. Et dans la province du Haut-Ouélé, Jean Bokomito a repris son siège à l'Assemblée nationale. Le gouverneur Christophe Nanga tombe également à la circonscription électorale de Lubumbashi. Le député national Jetro Muyombi Chimbu a récupéré son siège autrefois ravi par Yannick Lumbu. À la Tchangou, la Cour constitutionnelle a rétabli Séraphine Kilubu, autrefois invalidée. Regardez. Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, spécialement en son article 168, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 88 et 93, vu la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, spécialement les articles 74 bis et 74 quinquies, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle tels qu'adoptés le 10 août 2018, spécialement en ces articles 86, 88, 91 et 92 alinéa 1er, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats aux élections législatives, après avis du procureur général, se déclare compétente, déclare la requête recevable et fondée, annule l'arrêt sous RCE 0641 du 12 mars 2024 et proclame élu Munganga Gadimba Cléophas, député national dans la circonscription électorale de Boulungu, en remplacement de Madame Mupeka Kindundu Joséline. Dit que le dispositif de cet arrêt sera signifié au requérant, au regroupement politique Action des Alliés pour la Convention en sigle AA-C et à la Commission électorale nationale indépendante. Dit en outre que le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour. Et comme vous venez de le voir, la Cour constitutionnelle a corrigé les erreurs matérielles sur les résultats définitifs publiés antérieurement. Cette actualité suscite des débats dans l'opinion sur la fiabilité des scrutins. Léopold Kingu a recueilli les avis des juristes et des politiques sur cette actualité. Suivez. La correction des erreurs matérielles par la Cour constitutionnelle suscite plusieurs commentaires sur la fiabilité du processus électoral en République démocratique du Congo. Il faut comprendre d'abord le sens des erreurs matérielles, selon Wilson Kalinga, juriste de profession. Une erreur matérielle, c'est en fait une erreur de calcul. Ça peut être une erreur de calcul, ça peut être une omission involontaire, ça peut aussi être toute faute d'inattention. En fait. Cette démarche jette le discrédit sur le processus électoral, c'est même une contradiction selon Joël Ndonji, analyste politique.
Quand on parle d'erreurs matérielles, c'est des corrections des noms, ce n'est pas prendre la personne qu'on a désactivé, les remettre, ça c'est une contradiction. Le processus a été émaillé par plusieurs irrégularités, ça c'est connu de tout le monde, et la Cour aussi a emboîté les pas de la CENI, ça c'est une honte pour notre République. Moi je crois qu'à la longue, il faut que les choses se fassent normalement. Il y a quand même des circonscriptions où on était sûr que tel a vraiment triché, il faut que tel retrouve son poste. Je crois que à chaque année, il y a toujours une leçon, à chaque processus, il y a une leçon, mais ce qui s'est passé n'est pas à encourager à 100%. Pour Wilson Kalinga, d'autres candidats lésés peuvent encore saisir la Cour. Il précise que cette démarche n'annule pas le principe selon lequel les arrêts de la Haute Cour ne sont pas attaquables. Alors, la Cour constitutionnelle, quand elle se prononce, ces arrêts restent inattaquables. En principe, c'est cela. Mais lorsque il y a une erreur matérielle, pour corriger une erreur matérielle, on considère ça comme une voie de recours, une voie de rétractation. C'est-à-dire, on va s'adresser au même juge qui a rendu la décision pour qu'il corrige ne fût-ce que quelques éléments sur son arrêt. Une erreur matérielle, d'ailleurs, n'a pas de délai de prescription. Pour une erreur matérielle, à tout moment, on peut revenir en rétractation devant la même cour, devant les mêmes juges. Des députés comme Serge Bahati ou Jetro Muyombi ont bénéficié de cette nouvelle décision de la Cour, alors que d'autres comme Marc Makong, qui avaient introduit leur requête, n'ont pas été élus selon la Cour. Et dans sa déclaration, la nouvelle société congolaise, civile congolaise, dénonce près de 4 mois après l'investiture du chef de l'État des consultations en consultation, tirant ainsi en longueur la mise en place du nouveau gouvernement. D'après Jonas Tchiombela, coordonnateur de cette structure, le pays est pris en otage par une certaine classe politique qui cherche à s'éterniser au pouvoir et au détriment d'autres personnalités ayant ainsi des atouts nécessaires pour booster l'émergence du pays dans plusieurs secteurs. En outre, la nouvelle société civile du Congo dit non à la République des familles que le pouvoir en place tient à imposer. Suivez. De consultation en consultation, tirant en longueur, comme si ces autorités ne sont pas conscientes de l'extrême urgence de la sécurisation du pays et son occupation par des armées étrangères du Rwanda et de l'Ouganda, avec complicité et bénédiction de la communauté internationale. Cette guerre injuste a occasionné plusieurs milliers de morts, de massacres de populations civiles, des villages et écoles entiers brûlés dans la partie orientale de la RDC en toute impunité. Que dire du sort de plus de 7 millions de déplacés internes exposés à toutes sortes d'intempéries? Bunagana toujours sous occupation des armées ougandaises et rwandaises. Pendant ces temps, regrette la nouvelle société civile, à Kinshasa, cette préoccupation majeure et vitale de la nation est reléguée aux second plans et devenue le cadet des soucis de la majorité au pouvoir. L'ère est plutôt à la guerre de positionnement dans les institutions de la République. Décidément, le pays est pris en otage et privatisé par une minorité de la classe politique égoïste. La nouvelle société congolaise avertit déjà qu'elle sera comme toujours du côté du peuple abandonné et appelle désormais à la mobilisation générale et citoyenne pour sauver le pays contre sa prise en otage par une certaine classe politique et sa privatisation. Disons non à la République des familles Et malgré cette déclaration de la société civile, des associations, des jeunes, des femmes, des comédiens et des autres étaient encore une fois face à la première ministre Judith Suminwa, toujours dans le but d'harmoniser les vues pour la formation du nouveau gouvernement qui traîne encore les pas. Ces organisations ont présenté leur desiderata à la première ministre dans l'espoir de vivre un changement. Délégation de jeunes conduite par William Moubankila, président du Conseil national de la jeunesse, a soumis ses recommandations pour répondre aux 6 axes prioritaire du nouveau quinquennat du président Tshisekedi. Suivez ici William Mukambila. Il est à la caméra de notre correspondant depuis la ville province de Kinshasa. Nous sommes à tout dit.
nous avons, à travers cette audience, présenté à son Excellence Madame la Première ministre les desiderata de la jeunesse, quand bien même une grande partie de ces desiderata avaient déjà été prises en compte par les 6 engagements du chef de l'État. Vous savez, la jeunesse est préoccupée par l'emploi, l'autonomisation, mais au-delà de ça également aussi, il y a la question liée à la formation de cette jeunesse. Et que ce sont ça le problème que nous avons présenté à l'autorité, et nous nous sommes plus focalisés sur l'investissement dans l'homme. Parce que vous savez que tous les maux que vit notre pays aujourd'hui est lié justement par le modèle de l'homme que la société est en train de produire, et que l'État, en tant que père de cette société, particulièrement la jeunesse, nous l'avons invité l'autorité de pouvoir investir dans l'homme par la prise en charge de la formation professionnelle gratuite des jeunes. Parce que c'est depuis 1960 et qu'à peine 4 ans ou 3 ans que la jeunesse bénéficie aujourd'hui d'une gratuité de l'enseignement de base. Mais en dépit de cela, il y a ceux-là qui aujourd'hui n'ont pas pu subir n'ont pas pu se supporter en éducation, qui ont aujourd'hui 18 ans, 20 ans, 25 ans, et qui sont en train de causer des désolations liées à l'insécurité urbaine, même au recrutement dans les forces négatives. Parce qu'il est évident que si la jeunesse est occupée et instruite, éduquée justement, elle sera utile pour notre pays. Mais nous avons également... Vous venez bel et bien de suivre William Mukambila, qui est président du Conseil national de la jeunesse. Et puis le barreau du Kasaï central enregistre des nouveaux venus. Un nombre important des nouveaux impétrants ont prêté serment pour la première fois. Et les anciens ont renouvelé leur serment. La cérémonie de prestation de serment a donc eu lieu à la cour d'appel du Kasaï central. Il est avec notre correspondant sur place, Soleil Toumba Moufika. Ils sont au total 79 impétrants, dont 56 nouveaux avocats, 18 qui renouvellent leur serment et 5 défenseurs judiciaires ayant satisfait aux conditions exigées par la loi. Au nombre de ces impétrants, on note 10 femmes qui prêtent serment en ces termes. À la loi, d'exercer la défense et les conseils avec dignité, conscience, indépendance et humanité. De ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux décisions judiciaires, aux bonnes mœurs, à la sécurité de l'État et à la paix publique. De ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux, aux magistrats et aux autorités publiques. De ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirais juste à mon âme et conscience. Parmi les 56 nouveaux impétrants figure une fille visionnaire qui a bénéficié de la bourse de Zaïda Catalan du HCR. Thérèse Mouchia Mwambi manque de mots pour remercier le HCR. Je suis tellement contente parce que c'était mon souhait le plus cher, d'être avocate, de défendre les droits des autres, vu ce qui s'était passé ici avec le trouble des camps. J'ai pris la décision d'être une fille visionnaire et le HCR m'a aidé à étudier. Aujourd'hui, je vois maintenant que je réalise le souhait du HCR et mon souhait. Ça n'a pas été facile, non, il y avait aussi des difficultés, mais on a su surmonter ensemble avec les HCR, on a surmonté les difficultés. Merci beaucoup. S'il y avait un plus grand mot que merci, j'allais le dire, mais comme il n'y a pas, je dis seulement merci. Maître François Toumbangala Mouloumé, bâtonnier au barreau du Kasaï central, invite ses confrères à la discipline. Qu'ils sachent que la discipline règne beaucoup dans le corps des avocats. Et quand on est avocat, on est appelé à beaucoup travailler. Donc on oublie en soi ces activités d'antan pour s'habituer au rouage du corps. Cette cérémonie qui s'est déroulée au palais de la justice a été sanctionnée par la lecture du PV par le greffier de la cour d'appel du Kasaï central.
Autre chose, la fédération Lualaba 2 du parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, présidée par Daniel Malonga, a fait une déclaration politique à Kolwezi pour soutenir la candidature de Fifi Masuka à l'élection des gouverneurs prévue le 29 avril prochain au Lualaba. Les cadres et membres de ce parti qui soutiennent le chef de l'État ont confirmé leur soutien à l'élan du développement. Regardez. Masuka Tumika! Tumika! Masuka Tumika! 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 Déclaration politique des cadres et membres de la fédération AFDC Lualaba 2 que chapeautent les camarades, président fédéral Malonga Kabwanga Daniel, nous venons par la présente déclaration apporter notre soutien indéfectible au ticket de l'union sacrée de la nation Lualaba, dont le choix est porté sur les honorables Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse et Mufunji Chinat Karl, candidat gouverneur et vice-gouverneur de la province d'Lualaba en général, de soutenir les choix du développement et de la bonne gouvernance tels qu'imprimés ces 2 dernières années par son Excellence Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse. Remercions vivement le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité féminine, pour la nomination de son Excellence Judith Suminwa Tuluka au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Lui souhaitons par ailleurs plein succès dans ses nouvelles fonctions. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Lualaba, que vive l'Alliance des forces démocratiques du Congo et son autorité morale, car dit-on avec Dieu, nous ferons des espoirs, nous ferons des espoirs, nous ferons des espoirs. La motivation est que nous soutenons les tickets gagnants de l'excellence Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini parce que ces réalisations sont palpables sur toute étendue de la province. Et puis le maire de la ville de Kolwezi, Jacques Massengo, a reçu en audience ce 22 avril au sein de son cabinet de travail Edouard Kapemba, conseiller municipal élu de Lubumbashi, qui est de passage à Kolwezi en compagnie de 2 de ses collègues venus lui présenter les civilités. À la fin de l'entretien, ce conseiller de Lubumbashi a exprimé sa reconnaissance pour les efforts déployés par l'autorité urbaine dans la gestion de la ville, particulièrement plutôt en ce qui concerne l'assainissement. Reportage. Du passage à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, Edouard Kapemba-Ngandou, conseiller municipal élu de la commune de Kampimba, dans la province sœur du Haut-Katanga, qu'accompagné de ses 2 collègues de la ville de Kolwezi, ont été reçus ce lundi 22 avril 2024 à l'hôtel de ville de Kolwezi par l'autorité numéro 1 de la ville, Maître Jacques Massengo Kindele, dans son cabinet de travail. Sa mission première était la présentation des civilités au numéro 1 de la ville. Ensuite, échanger sur divers sujets liés à la bonne gestion de la ville de Kolwezi. Au sortir de l'audience, l'élu de Kampemba a d'abord salué la gestion de la ville, surtout dans l'assainissement, mais aussi l'hospitalité dont fait preuve l'autorité urbaine. Maître Jacques Massengo Kindele. Nous sommes là pour raison de civilité, surtout au patron de la ville de Kolwezi, et accompagné de mes 2 collègues honorables de Kolwezi, commune de Manika, si je me trompe. Jules Kapemba a en outre salué le leadership serviteur du président de la République qui, par sa volonté manifeste, a placé la jeunesse dans la gestion urbaine. Non sans commentaire, les jeunes changent les choses. À Kolwezi, il y a quand même une vie. Tout semble être dans le bon. La ville est propre, c'est pas comme dans d'autres villes. Ici, ça m'épate un peu. On a parlé de ce qui est dans notre ville de Kolwezi et j'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. Kolwezi, ville miroir, respire par sa splendide propreté qui attire les visiteurs d'ici et d'ailleurs grâce aux efforts et la détermination sans faille du premier citoyen de la ville, Maître Jacques Massengo Kindele. Et puis le bourgmestre de la commune de Manika, Thierry Sambumba, a quant à lui procédé ce mardi au lancement des travaux d'asphaltage de quelques avenues de sa circonscription. À ce premier jour du lancement, 2 avenues perpendiculaires à l'avenue Lusambo ont été ciblées par l'Office des voiries et drainages qui exécute ces travaux. Il s'agit ici de l'avenue Mouilou et Mousso Kantanda. Plus de détails dans ce reportage de Michael Mutula.
Mesurant chacune 150 mètres de longueur, ces deux avenues Mouilou et Moussokantanda ont constitué la première étape des travaux d'asphaltage des avenues à la cité, amorcés par les bourgmestres de la commune Manika, Thierry Sambumba. Au vu de la nécessité, les travaux d'asphaltage de ces avenues vont permettre de désengorger l'avenue Lusambo et Okito et ainsi rendre l'accès facile au marché central, a signalé le bourgmestre Thierry Sambumba qui s'est fait accompagner de son adjoint et quelques administratifs. Nous sommes très contents, la qualité du travail de l'OPD nous réjouit, mais il faut qu'ils ont pris un léger retard par rapport au timing. Aujourd'hui, ils font Mouilou et Moussokantanda. D'ici 1 ou 2 mois, ils vont terminer totalement les avenues qui sont perpendiculaires par rapport à la ville de Sambo. Donc l'idéal pour nous, c'est que l'accès soit libre tant du côté centre de santé, aussi marché central. Pour l'ingénieur de l'Office de voirie et drainage OVD à pied d'œuvre, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la qualité de travaux car une bonne couche de fondation a été posée avant d'être enrobée d'environ 6 cm. Je voudrais d'abord dire merci à l'autorité communale, le bourgmestre Sambumba. C'est par son soutien, par sa clairvoyance que vous voyez que toutes ces avenues sont en train d'être asphaltées dans la vision de notre autorité provinciale, Madame la gouverneure. Vous voyez, nous avons entrepris aujourd'hui la pose d'enrobé. Nous allons terminer ces deux avenues. Ces deux avenues, c'est 150 mètres. 150 mètres. Donc aujourd'hui, nous allons faire 300 mètres. On va clôturer les travaux d'asphaltage ici en attendant de prendre l'avenue Kazembe-Tabora. Grâce à son dynamisme et dans les soucis de mieux faire, Thierry Sambumba et ses collaborateurs restent déterminés à moderniser et rendre attrayante son entité. Et puis le monde a célébré ce 23 avril la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, appelée autrement journée de la lecture. À cette occasion, nous avons échangé avec un psychologue et un bibliothécaire sur les attitudes à adopter pour décorer un livre afin d'acquérir des nouvelles connaissances. C'est notamment la reformulation et la révision. C'est ce que nous dit ici Oscar Kalambay. Selon le psychologue Jules Ntoka et le bibliothécaire Agabi Sungoy, cette célébration est d'une importance capitale. Pour acquérir de nouvelles connaissances, il faut faire une synthèse de la matière lue, a fait savoir Jules Ntoka. Vous pouvez retenir ce qui est utile au moyen des acronymies, au moyen des anecdotes. La synthèse, on a la révision ou le surapprentissage. L'autre méthode, c'est la répétition. La langue maternelle joue aussi sur la compréhension et la rétention des matières lues. Au cas où la compréhension est difficile, le sujet devrait procéder à une révision continue et intégrer le club de lecture, a fait savoir le bibliothécaire. Si vous avez parlé le français depuis votre jeune âge et vous avez grandi avec cette langue, comprendre un livre écrit en français sera beaucoup plus facile. Alors si vous avez grandi avec une autre langue maternelle autre que les français, vous aurez des difficultés. Mais n'empêche, la lecture, c'est le seul moyen de vous ouvrir. Les parents ont également un grand rôle à jouer dans l'acquisition de la connaissance de leurs enfants, particulièrement en leur donnant le goût de la lecture à travers la dotation des livres, ajoute Agabi Sungoy. Dans l'apprentissage, d'autres facteurs sont à prendre en compte. C'est notamment l'attention, l'intérêt, la volonté et la motivation. Nous devons susciter l'intérêt. Nos connaissances, nous devons les cacher dans les livres pour que ceux-là qui veulent les trouvent dans ce livre-là. Cela suscitera bien sûr leur attention et leur motivation. À l'occasion de la journée des livres et des droits d'auteur, Agabi Sungoy a lancé un message aux lecteurs. Si on veut vraiment que les auteurs puissent vivre de leur métier, on doit devoir acheter des livres. La culture de la journée du livre tire son origine en Espagne. L'envie de la lecture vient également avec l'habitude imprimée par le lecteur, en conclut les protagonistes.
Autre chose, il s'observe un conflit dans certains sites miniers du village Kisankala. Celui-ci a même dégénéré ce lundi en créant un soulèvement des creuseurs à Kisanfou. La route nationale numéro 39 a même été barricadée pendant quelques minutes avant l'intervention des services de sécurité. Les creuseurs demandent aux autorités de leur octroyer des zones d'exploitation artisanale. Oscar Kalomba a rencontré des creuseurs. Suivez ici ce reportage. À notre arrivée dans un des sites miniers au village Kisankala, nous avons rencontré quelques creuseurs qui ont dénoncé les différentes manœuvres qui se passent sur leur lieu de travail. C'est notamment les nombreuses délocalisations par les expatriés. On nous dit qu'on va nous chasser de ce site. Ce sont les Chinois et Libanais qui ont pris les sites, que l'on soit des voleurs. Cette population demande aux décideurs de trouver une solution urgente, car plusieurs familles subiront les retombées négatives, ont-ils ajouté. Que Maman Fifi nous aide à trouver une solution. Les motocyclistes mangent quand nous produisons. Dans l'anonymat, un des anciens de Kisankala a passé en revue l'historique de différents sites miniers de ce coin, tout en citant les propriétaires. Donc, c'est-à-dire, site minier, il est un carré minier, mon propriétaire. Le propriétaire du carré minier, c'est Chanamine. Elle travaille sous couvert de Comidé, mais Comidé ne sait pas exploiter à cause de certaines réalités. Sachez qu'un seul creuseur... Derrière creuseur, il y a, je peux dire, 10 à 5 familles qui se nourrissent au creuseur moins. Ayant appris la probable délocalisation du site où ils exploitent, les creuseurs ont manifesté. Certains dans les sites, d'autres sur la route nationale numéro 39, paralysant la circulation pendant un bon moment. Et l'axe routier Turunga-Muja-Ndosho, reliant la ville de Goma, c'est à l'est du pays, au territoire de Nirangongo, Massissi et Rutshuru, sera bientôt asphalté par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Cette route d'intérêt provincial qui a été inspectée ce lundi par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, accompagné de la députée Adèle Bazizane, élue de Nirangongo. Suivez. Lundi 22 avril 2024. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, en visite d'inspection des routes, visant la réouverture de l'axe routier Tchongo, Turunga, Bugamba, en groupement Munigi et Muja, pour déboucher au quartier Ndosho, dans l'objectif de servir au désengorgement de la ville de Goma. Adèle Bazizane, élu national du territoire de Nirangongo, qui a accompagné l'autorité provinciale dans cette descente, salue la promptitude manifestée par le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, en se rendant sur les lieux. Nous venons d'inspecter la route Turunga. Nous sommes passés par Muja pour aller descendre vers Bugamba, et je pense que le gouverneur lui-même a vu l'état actuel de la route, qui est une route non praticable, et il vient de me promettre que dans son budget, il va tout faire pour que la route Tchongo, Turunga, Muja jusqu'à Bugamba soit asphaltée, où il va pouvoir peut-être mettre aussi des pavés si les moyens ne lui permettent pas. Donc personnellement, je tiens à les féliciter, parce que juste quand on a commencé à échanger, lui-même m'a dit: Madame, lève-toi, nous allons inspecter la route, chose faite, et nous allons prier le bon Dieu pour qu'il lui donne la force, il lui donne aussi les moyens pour que ces projets dont nous envisageons ensemble pour le bien de la population soient réalisés. Pour le chef de groupement Muja, Ndiana Bokanane, ces projets est le bienvenu, car il sera vecteur de développement tant entendu par la population de cette entité. Tunafurahi sana kwa kuweza kuangalia kama hiyo barabara itaweza rahisisha watu mingi sana kwa kuweza kufika hata kutoka Masisi. Nous sommes contents en voyant que cette route soit retenue sur les axes routiers à réhabiliter par les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Cette route va faciliter les automobilistes de se rendre à Massissi, voire même Rutshuru. Nous sommes... Voilà qui met un terme à cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. J'étais très heureux de vous retrouver pour vous présenter votre édition du journal. Au revoir.